votre pot rempli de plein de pépinières. Et une fois que les plants sont arrivés, comment maintenant vous allez procéder pour le démarrage? C'est le point essentiel maintenant. J'ai déplacé plus de 200 pieds de papaye avec ce petit carton que vous voyez sur une distance de 250 km. Salut chers tous, mon nom c'est Julien Bamana, si vous ne me connaissez pas encore. Et sur cette chaîne de nom d'Agriculture Lucrative, je parle de l'agriculture. Je parle de tout ce qui concerne l'agriculture. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, mes conseils vont te permettre à t'améliorer et à te perfectionner. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment déplacer une pépinière d'un point A à un point B en réduisant les risques et les dépenses. Alors, sachez que dans cette vidéo, la méthode qu'on va voir ne s'applique pas uniquement avec le papayer. Vous pouvez utiliser cette méthode aussi pour les arbres qui se multiplient ou bien qui se reproduisent par graines. Alors, dans notre cas, j'ai pris juste le papayer pour la vidéo. Donc, presque tous les arbres dont on prend les graines pour faire la pépinière, vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour le déplacement, pour réduire les coûts. Alors, on y va. Comme je le disais, cette pépinière de papaye a été transportée à plus de 250 km. Voilà. Et ce petit carton a pris 200 pieds de papaye. Je dis bien 200 pieds de papaye. Alors, si vous avez besoin de déplacer votre pépinière, ou bien si vous avez commandé une pépinière quelque part et vous voulez qu'on vous amène ça, cette vidéo peut vous permettre de réduire vos coûts, vos dépenses et tout. Comment ça se passe? D'abord, vous voyez ce plan? Vous voyez ici? Voilà. Ici, donc, c'est le sable. Le sable que je vais mélanger avec la terre fertile. Voilà, c'est la terre fertile ici. Bien. La première partie que vous venez de suivre, c'est le premier jour que j'ai ramené cette pépinière. Donc j'ai voulu en même temps faire le travail, mais je me suis rendu compte que les sachets que j'avais ne suffisaient pas. Voilà, donc j'ai stoppé la vidéo pour chercher avant de venir continuer. Donc il y a 3 jours déjà que aujourd'hui je suis revenu pour terminer. Comment on se prend donc pour transporter plus de 200 pieds dans ce petit carton? Alors comment ça s'est passé? Pour commander une pépinière à une distance donnée, rassurez-vous du déplacement. Le déplacement coûte très cher. Alors pour résoudre ce problème, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de partager avec vous la méthode que j'ai adoptée. Comment ça se passe? Donc j'ai fait la pépinière, je mets dans le pot 10, plus de 10 même. Parfois, je peux mettre 10, 5, 20, 30. Voilà, ça dépend de l'espèce aussi. Donc quand vous mettez dans le pot comme ça, c'est pour permettre à ce que le transport ne coûte pas. Alors, vous faites la pépinière, vous mettez 5, 10 ou même 20 dans le pot, à condition que vous maîtrisez bien la méthode selon laquelle il faut réduire, il faut faire le démarrage. Donc, quand la pépinière aura peut-être un mois ou 2 semaines, ou je ne sais pas, ça dépend du type de pépinière. Donc, vous allez maintenant prendre ça de la zone que la pépinière a été faite pour le ramener maintenant chez vous. Si on a laissé les plants grandir, il y a le risque de perdre beaucoup. Parce que une fois qu'on prend les plants, un grand plant ne peut pas rester dans ce carton. On ne peut pas fermer. Donc il y aura les ouvertures, tellement que si c'est dans une voiture, bon, peut-être que ça peut marcher. Si c'est une voiture personnelle. Alors si c'est une voiture où, voilà, c'est une voiture commerciale, vraiment, c'est dangereux parce que le chauffeur ou bien voilà, le taximan veut un bénéfice. Donc, il peut laisser ça à l'air libre. Le vent va frapper et puis ça va partir. Il peut aussi coincer ça. Alors, l'objectif maintenant ici, c'est de faire ça beaucoup. Mettre dans le carton, fermer, amener chez vous avant de démarrer pour que les plants maintenant puissent évoluer normalement. Imaginez-vous que j'avais déjà fait 200 pépinières, je mets un par poquet, 200 plants. 200 plants, un par poquet ne peut pas rester dans ce petit carton. On est tous d'accord. Maintenant, s'il faut déplacer 200 plants, regardez par ici comment ça est. Regardez comment ça est. S'il faut déplacer 200 plants, un par poquet, ça fait 200 pots, comme ça. Imaginez combien le taximan va vous prendre. Contre un petit carton comme ça, bien emballé, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc il peut vous prendre ça là, il peut vous prendre
un prix très faible. Par exemple, moi, à 250 km, il m'a pris seulement que 2000 francs CFA pour ramener ce petit carton que vous voyez. Maintenant, imaginez-vous que j'ai des plans comme ça. Regardez, ça va prendre combien? Ça va coûter énormément. Alors, une fois que les plans sont arrivés, comment maintenant vous allez procéder pour le démarrage? C'est le point essentiel maintenant. Parce que tu peux bien faire la pépinière. Tu vas commander ta pépinière là, on va amener. Mais comment il faut démarrer? Si vous ne savez pas, vous allez échouer. Alors, vous faites déjà, j'avais déjà montré mon compost et mon sable. J'ai déjà mélangé. Voilà. C'est le résultat obtenu ici. Donc, c'est le résultat ici. J'ai déjà fait une partie, hein, donc c'est pourquoi je ne peux pas prendre tout le temps pour faire la vidéo. Donc, j'ai pris juste une petite partie pour vous montrer. Alors, vous prenez votre sachet comme ça. Vous remplissez le terreau là-bas. Voilà, comme vous voyez ici comment ça s'est passé. Voilà, une fois rempli, vous prenez maintenant votre pot rempli de plein de pépinières. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 plants ici. Alors, vous prenez, j'ai déjà arrosé l'eau, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez arroser l'eau là-bas d'abord. Voilà, pour permettre à ce que vous puissiez arracher ça facilement. Alors, une fois arrosé l'eau, une fois rempli la terre ici aussi, vous allez arroser l'eau. Voilà. Tout ça là, j'ai déjà fait ça avant de commencer la vidéo, mais j'étais tellement pressé que j'ai pas voulu faire la vidéo, mais je me suis dit vraiment il faut que je sauve plusieurs personnes qui sont dans le cas. Vous voyez? Donc, une fois arrosé maintenant, vous arrachez ça légèrement comme ça. Vous voyez? Et vous faites un trou. Vous lui mettez. Vous faites un trou. Vous mettez. Vous faites un trou. Vous mettez. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Vous arrachez. Vous laissez un là-bas ou deux. Hein? Bon, un. Et vous continuez. Vous transplantez ça. Ainsi de suite, jusqu'à finir le nombre de pépinières que vous avez besoin ou bien vous avez commandé. Voilà. Voilà une méthode simple pour commander une pépinière, la ramener chez vous très facilement. Parce que oui, c'est bon de faire une pépinière déjà. Les plants vont grandir bien, mais le déplacement serait vraiment pénible. Si vous êtes dans un lieu où vous allez faire la pépinière et prendre en même temps le piquet, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez commandé une pépinière et vous avez des moyens, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de moyens, dites à la personne qui fait la pépinière de mettre dans le pot. Par exemple, si vous commandez, je ne sais pas, 200 pépinières comme ça, 200 pieds, vous pouvez dire à la personne de mettre dans le pot 10 plants ou bien 10 graines. Alors, 10 plants, un pot. 10 plants, un pot. Les 200 pieds vont rester dans 20 pots. Voilà. Les 200 pieds vont rester dans 20 pots. Vous voyez? 20 pots pour mettre dans un petit carton. On va vous amener ça tranquillement chez vous sans problème. Maintenant, arrivé chez vous, maintenant, vous allez faire le démarrage. Vous voyez? Maintenant, si vous avez pris 200 pots pour amener ça chez vous, ça ne peut pas rentrer dans un carton. Vous voyez, non? Et si vous laissez aussi, les plants grandir, il faut que le carton soit aussi à une hauteur donnée pour que ça couvre. Parce que l'effet de vent, tout ça là, vont empêcher à ce que ça ne puisse développer vite. Donc, c'est l'une des choses que vous devriez vraiment mettre en pratique pour réduire les coûts. L'agriculture lucrative, c'est une agriculture où il faut investir moins, gagner gros. C'est-à-dire, quand je dis investir moins, c'est pas que si vous avez des moyens, vous allez investir peu. Non. Il faut calculer combien investir et combien on va gagner. Si vous investissez, par exemple, je donne un exemple banal, 100 000 francs CFA pour gagner après 200 000. Quelqu'un prend 50 000 pour gagner après 200 000. Avec le même business que vous avez fait, c'est que vous êtes en train de perdre. Celui qui a pris 100 000 pour gagner 200 000 perd. Donc, faites tout, calculez vraiment, faites des économies en investissant. On ne prend pas l'argent en désordre pour investir, non. Donc, si vous avez commandé une pépinière, commandez et une stratégie pour réduire les coûts, les dépenses. Mais si vous avez
un moyen de transport, tant mieux. Si vous avez, si la commande n'est pas loin, si le lieu de commande est proche, il n'y a pas de problème. Et après avoir arrosé, vous laissez ça dans l'ombre pendant 3 jours au moins. Voilà. Il faut que ça soit dans l'ombre. Pour que... Hein, c'est fragile quoi. Donc comme je viens de démarrer, ça c'est fragile. Parce que si vous mettez ça au soleil, les feuilles vont se faner et puis c'est fini, ça va partir comme ça. Donc vous laissez ça dans l'ombre au moins pendant 3 jours et puis c'est fini. Donc vous pouvez maintenant exposer ça dans un endroit où le soleil frappe légèrement. Voilà. Légèrement, hein, pas trop. Voilà. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner un pouce bleu. Ça me fait du plaisir. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà.